Bienvenue dans cette guidance. Je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message du jour. Il y en a parmi vous pour qui ça va, là, pour qui tout va bien, et vous êtes comme étonnés de ça. Vous avez le droit, hein, vous avez le droit que votre vie se passe bien, vous avez le droit que votre vie soit fluide, vous avez le droit que tout roule comme vous avez envie que ça roule. Vous avez le droit d'être bien, en fait, d'aller bien et d'être heureux. C'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, je vois tout à fait, mais enfin, c'est cool, en fait. Soyez contents de ça et vous empêchez pas d'être bien et d'être heureux face à votre entourage, face à votre famille, face à vos collègues, etc. En fait, vous avez vraiment, vraiment le droit d'être bien. Donc profitez de ça et justement, profitez de cette belle et bonne énergie pour émettre vos souhaits, entre guillemets, vos intentions pour la suite et pour pouvoir viser des points d'atterrissage, là, des objectifs qui sont justement sur une vibration haute et une bonne fréquence. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fréquence, mais une fréquence qui va dans le sens de votre évolution et de vos réussites dans les projets, en fait. Profitez de cet état-là, de bien-être global et de contentement pour viser la suite avec cet état, avec ces vibrations-là. Pour d'autres personnes, c'est une autre énergie. C'est plus, vous avez vraiment le sentiment de galérer, que tout ce que vous mettez en place n'aboutit à rien, que vous tournez en rond, que vous vous épuisez sur des choses. Vous avez l'impression de prendre sans cesse le mauvais chemin. Les guides vous rappellent qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il n'y a que des chemins d'apprentissage, en fait. Maintenant, il n'appartient qu'à vous de déterminer l'angle de vue qui vous semble le plus approprié, le plus adéquat et le plus léger et positif, si c'est ça que vous avez envie de vivre, pour aborder les situations que vous vivez, en fait, les événements, etc. C'est ça qui est important, c'est pas tant dans la... Comment dire? C'est pas tant dans la forme, c'est dans le fond, en fait. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans le fond, pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans le fond? Les émotions, les sentiments, les ressentis, les attitudes. Qu'est-ce que ça va chercher à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça fait remonter? Et qu'est-ce que ça fait surtout émerger de nouveau au final? Sauf que pour faire émerger du nouveau, il faut d'abord faire remonter ce qui bloque, ce qui était enfoui, ce qui était frustré, ce qui était ce qui était éteint. Mais tout ça, en fait, il faut que ça sorte d'abord dans un premier temps. Donc c'est potentiellement pour ça que vous vivez des événements désagréables, pour faire sortir ces choses, pour ensuite laisser la place au nouveau, donc à ce à quoi vous aspirez profondément, qui pourra émerger par la suite. En fait, si vous voulez, la meilleure version de vous-même, elle ne pourra voir le jour qu'à partir du moment où elle aura la place pour circuler et pour sortir de vos tripes, de vos entrailles et remonter à la surface pour s'exprimer pleinement. Mais si, entre-temps, sur ce chemin-là, il y a plein de blocages, de noirceurs, d'embourbements, etc., ça ne peut pas remonter de manière nette et pérenne, surtout. Il faut d'abord faire cette étape qu'on dit souvent de nettoyage, cette étape de connaissance de soi, d'introspection, d'intériorisation. Et l'introspection, ça ne veut pas dire il faut partir dans un monastère pendant 6 mois pour faire une retraite silencieuse. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de faire ça, mais ce n'est pas du tout le seul chemin possible pour faire de l'introspection. L'introspection, ça peut être simplement faire sa vie, vivre, faire des choix, vivre des actions, faire des choix, vivre des actions, faire des choix, vivre des actions, comme ça, de manière rythmée, et observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça, c'est de l'introspection. On n'est pas obligé d'être en position du lotus 8 heures par jour pour faire de l'introspection. S'il y en a qui ont besoin de faire ça, faites-le, et c'est ok, mais ce n'est absolument pas une obligation. Il y a toutes les manières possibles qui existent dans le monde et sur Terre pour faire ce chemin d'introspection, qui est finalement ce qui était appelé souvent développement personnel, maintenant c'est plus épanouissement personnel, etc. Mais finalement, tout ça, ça touche le collectif. Donc l'intérêt, en fait, de ça, c'est d'être capable de le faire en permanence et de continuer à vivre dans la matière. Parce que si on se détache de la matière comme ça pour faire un travail de connaissance de soi, sans mettre d'actes et d'actions et de confrontation avec le monde réel en parallèle, ça n'avance pas, en fait, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'humain a besoin d'agir dans la matière pour pouvoir avancer, en fait. Enfin, si vous vous incarnez sur Terre, dans cette vie-là, dans ce corps, dans ces événements, etc., c'est que vous avez quelque chose à apprendre là-dedans. C'est pas dans votre coin
enfermé, reculé, retranché que vous allez évoluer rapidement. Au contraire. Et l'intérêt de faire cette introspection, ce travail d'observation intérieure, c'est de pouvoir continuer à avancer de manière sereine et équilibrée. Il y a des moments où il faudra que vous fassiez ces moments d'introspection seul chez vous, dans le silence. Et c'est OK en fait. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi savoir impulser des actions, sortir de sa zone de confort, tester de nouvelles choses, se tester soi-même sur de nouvelles choses, mettre des choses en place, etc., etc. Et observer comment vous vous sentez dans tout ça. À la fois avec vous-même et avec les autres, et dans les actions et dans les non-actions. C'est ça le travail d'introspection en fait. C'est ça l'épanouissement intérieur, l'épanouissement personnel. C'est juste, c'est pas lire 40 000 bouquins sur le développement personnel. C'est juste comprendre que cet état de conscience permet une intériorisation, une observation, une étude, et une analyse, et donc du coup une compréhension de soi-même en permanence en fait. D'où l'intérêt, ce que rappellent les guides encore et toujours, de respirer, parce que c'est le premier exercice, on va dire, pour atteindre cet état de conscience permanent, quoi qu'il arrive dans notre vie, dans nos vies. Donc voyez comment ça résonne pour vous, et voyez comment vous pouvez faire ce travail d'introspection intérieure au quotidien, tout en continuant à faire vos activités et vos actions habituelles si ça résonne toujours pour vous, ou mettre de nouvelles actions et habitudes en place si c'est le besoin que vous ressentez au plus profond de vous-même. L'important, c'est de savoir s'écouter, mais pour savoir s'écouter, il faut aussi se connaître. Et pour se connaître, il faut savoir s'écouter. Enfin, vous voyez, c'est un cercle vertueux finalement. Donc, osez entrer dans ce cercle. Il n'y a pas forcément d'ordre ou de processus ou de consignes à suivre à la lettre pour faire ça, parce qu'on est tous uniques. Donc, entrez juste dans ce cercle vertueux, mettez-le en place et observez les résultats. C'est la seule chose qu'il y a à faire en fait. Comme si, comme s'il y en avait parmi vous qui faisaient toute une montagne de la spiritualité, du changement planétaire, des bouleversements de vie, intérieurs, extérieurs, etc. Alors qu'en fait, c'est rien de tout ça. C'est juste la seule chose qui va changer concrètement dans la matière pour l'humain, c'est cet état de conscience en fait. Vivre en conscience de soi-même et donc du coup des autres et du collectif. C'est la seule chose qui est demandée, entre guillemets, si on peut dire que c'est demandé. En tout cas, c'est la seule chose à mettre en place pour vivre tout ça de manière fluide et agréable. Donc c'est pas si compliqué que ça, finalement, il suffit de respirer et d'être capable de se regarder en face pour entendre et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Facile, quoi. Bon, apparemment, c'était le message du jour. Bon, mais je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour la prochaine guidance. Salut!